Monsieur, dame, bonsoir. Jeudi, c'est jeudi 22 décembre 2022. Principale information cap domine l'actualité. En Haïti, entre mois juin, août 2022, plus passé 113 000 monde chapé qui étaient la caillou. Parmi eux, 96 000 coups qui étaient capitale là dans l'idée pour chapé en bas ZAC, violence, nègre, examio. Conseil de sécurité Organisation des Nations Unies réuni hier mercredi sous crise sociopolitique que sécurité a frappé Haïti dans occasion. Hélène Lalim, représentante spéciale de l'ONU dans un pays, a déclaré une intervention internationale est indispensable. C'est Haïtien qui pour résoudre le problème non chita parler selon le ministre des Affaires étrangères dominicain. Mais Haïti pas capable de sortir pour contre lui selon le diplomate là. Hier, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Consensus national pour une transition participative, c'est au tout document ça, plusieurs acteurs étaient réunis hier dans le Caribbean Hotel pour mettre au Conseil de transition sous pied. Le Premier ministre Ariel Henry promet pour le bail tout moyen qui est nécessaire pour aider HCTA à accomplir mission. Plus passé 400 nouveaux soldats pour l'intégrer force l'armée Haïti. Cérémonie graduation nouveau au corps d'asile faite jeudi vendredi 22 décembre 2022. Premier ministre Ariel Henry qui était assisté à la cérémonie dit reconnaître un nouveau soldat ça pour rentrer dans la bataille dans une période difficile côté c'est pas monde dehors qui a menacé la sécurité nationale là mais c'est plutôt rat caille qui manger pas caille. Combattre la sécurité c'est plus gros objectif gouvernement pourquoi lié là Ariel Henry. Défenseurs plus organisés et qui sont organisations qui défendent le monde organisé jeudi à une journée de réflexion sur façon policiers par bois ici t'a traité journaliste dans l'exercice fonctionnaire. Monsieur Damien Foncore, bonsoir, bienvenue dans la fin dernière sortie information pour semaine dans métropole, les nouvelles document cadre au conseil de transition signé hier dans l'hôtel Caribe d'après Premier ministre Ariel Henry. Donc compromis compromis national ça, son première étape et un premier pas dans bonne direction, document ça prévoit puis au former au conseil national de transition, au conseil de transition. Un organe contrôle l'action gouvernement. 3 personnalités déjà désignées pour intégrer au conseil là, c'est Myrlin Hippolyte Maniga, Laurent Saint-Cyr et puis Calixte Fleuridor. Dans le discours, il fait chef gouvernement exhorter acteurs pour prendre bon genre résolution depuis journée jeudi là et puis au météo en pratique si vous voulez permettre pays à entrer dans sa modernité politique et économique. De nombreux mois, je soupirais après l'organisation d'une rencontre comme celle-ci, une rencontre des forces vives de la nation en vue de chercher et de trouver un compromis, une entente entre Haïtiennes et Haïtiens de bonne volonté. Permettez-moi de commencer en adressant des remerciements chaleureux et sincères à toutes celles et à tous ceux qui ont rendu possible cet événement au prix même de grands sacrifices. À M. Arnaud Descartes, de Villemont-Hilaire, de Charles Dardieu et à tous leurs collaborateurs. Je veux dire merci. À la minute, qui les a accompagnés tout au long de ce processus et qui a demandé de la patience, beaucoup de patience et de l'opiniâtreté. Il s'est assemblé nous miser en route et jeudi à nous porter bonne nouvelle. Selon les informations qui me sont parvenues, le document autour duquel nous sommes rassemblés aujourd'hui est une œuvre collective. Il a fait plusieurs navettes entre les différents acteurs. Chacun y a attribué sa contribution, en sorte que ce que nous avons en main, personne ne peut en revendiquer la paternité. Bien entendu, comme vous tous, j'ai discuté de son architecture et de certains éléments et concepts qui en constituent le fondement. Toutes mes remarques et suggestions ont été produites dans le seul but de contribuer à mettre en place une formule qui puisse rassembler un maximum d'adhésion et surtout qui puisse fonctionner dans le contexte particulier dans lequel nous sommes appelés à évoluer aujourd'hui. Le document vous a été présenté de façon claire et limpide. Je ne vais donc pas m'attarder sur son contenu. Je voudrais plutôt saisir l'opportunité m'est offerte de m'adresser à cet échantillon représentatif de notre société qui est devant moi pour
explorer avec vous les difficultés et la complexité de la conjoncture qui déterminent les chances de succès ou l'échec de ceux que nous sommes tous engagés à entreprendre. Dans mes conversations avec les uns et les autres, j'ai senti que malgré la profondeur de la crise, ou peut-être à cause d'elle, quelque chose était en train de changer dans notre pays. Quelque chose est finalement en train de changer dans les mentalités, dans notre façon de regarder notre pays, de penser et de concevoir son devenir, sa transformation et notre façon de vivre ensemble. Les prises de position de divers secteurs de la vie nationale me donnent à penser qu'en dépit des vicissitudes, des aléas et des horreurs auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement, à ce tournant de notre histoire de peuple, il y a lieu d'espérer que nous pourrons transformer nos malheurs en opportunités uniques pour un changement durable. Je ne crois pas me tromper en disant que l'impératif du dialogue comme moyen privilégié pour résoudre les conflits, que l'art ou la nécessité du compromis sont des idées qui ont fait leur chemin dans notre société. Les uns et les autres ont compris ou ont commencé à comprendre que la stratégie du tout ou rien n'est pas payante, que le succès ou la victoire ne passe pas forcément par la destruction de l'autre, que transiger ne signifie pas se renier et que faire des concessions ne veut pas dire capituler ni tout perdre. Consensus national pour une transition participative, c'est autour de document ça, plusieurs acteurs étaient réunis hier dans l'hôtel Caribé pour mettre campé au conseil de transition. Wesley, bonsoir. Bonsoir Yves, bonsoir tout le monde. J'en dis là, consensus national pour une transition participative avec élection transparente. C'est non document ça qui servit de référence pour mettre sous pied deux structures, c'est au conseil transition 1 et puis qui c'est organe contrôle action gouvernementale, ça relève au CAGLA, qui c'est deux nouvelles structures que le gouvernement Ariel Henry ensemble avec signataires, ça moi-même relève une convention du 21 décembre 2022 dans l'hôtel Caribé hier et comme essentiel pour prochaine transition qui vient là. Alors ça ne déclaré tout reverse une transition en dans transition. Mais l'autre dit une prochaine transition. Justement reverse et acteurs politiques yo, même société civile là, secteur affaires t'es réunis dans Caribé hier pour aussi une entente et ça Ariel Henry lui-même une première étape vers création d'un climat sécurité avec conditions socio-économiques stables pour favoriser organisation prochaine élection yo en 2023 Rivers. En 2023 et si mémoire fidèle, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois justement. Annoncé élection non année cap vini. Non année cap vini en début année 2022 en janvier dans discours 2022 est une année électorale. Il était dit que 2022 était une année électorale. Okay. Nous rappelons ça pour lui. Et d'après disposition qui établit dans l'organisation qui est au conseil transition pour les gains pour mission pour définir orientation stratégique pouvoir public reverse ça qui veut dire la créer les conditions nécessaires pour organisation élection libre crédible et transparent la faciliter négociation politique et puis la faire ouverture tout pour acteurs qui intéressés pour venir participer dans la gestion pouvoir pendant la période de transition et puis la rétablir un climat la paix et sécurité pour ne citer ça seulement. Objectif à HCTA Rivers c'est favoriser un bon dialogue national pendant la chercher un consensus pour mettre point base pour couper fâché avec ça les mauvaises pratiques dans création chantier une bonne transition notamment sous question sécurité publique sous organisation, réforme constitution, avec organisation élection, réforme économique, justice, état des droits, sécurité sociale et alimentaire. Vous comprenez, c'est objectif ça avec attribution ça que au conseil transition pour le gagner pour lui occuper le de pendant existence, bien entendu. Ça me cite là au reverse, il était défini déjà tout dans feuille de route premier ministre l'ont gagné que accord 11 septembre dans Tébali 11 septembre 2021 qui constituait socle au prend des vents quand on a vu en septembre on prend des vents donc du coup justement
On regarde pour nous, pile monde qui réunit, en fait, monde qui réunit dans l'hôtel, oui. Mais oui, il y a quelques figures connues. Ou bien quelques figures connues. Quelques figures connues. Figures ça nous connaît, puis faut figures connues nous là. C'est des gens qui étaient justement. 11 septembre, oui. C'est des gens qui étaient dans 11 septembre, justement. Donc c'est 11 septembre, c'est le Premier ministre qui. Bon, par contre, ce qu'a dit comme ça arrive, mais en tout cas, c'est des non, non, tout le monde sait aussi accord en septembre. Donc c'est accord en septembre dans lui-même qui fait. Accord en septembre qui fait au conseil de transition. Accord en septembre et allié, si vous voulez le conseil arrive. C'est pas même citer quelques pour rapidement là, gain Rosemont Bradel qui était là. Déjà toujours là. André Michel qui était là et Marjorie Michel, Gérald Gilles, t'es Ricardo Nordin et Naya DNP qui était là tout. Par contre, il me dit que c'était Renaud Georges parmi monde qui était là, Henri Robert Sterling, etc. Alors, ce n'est pas mes figures qui sont plus connues dans le secteur politique là, qui ont été une rencontre qui était faite entre membres. Quel est votre gros nom, Batando Cité? Bon, en fait. Voilà. Ok. Donc, oui. De qui sont parlé? J'ai vu Emmanuel Mina. Oui, Emmanuel Mina. Tout ça, c'est des gens qui étaient signés en septembre. Emmanuel Mina était là, tout, justement. C'est des gens qui étaient signés en septembre. Alors, justement, il y a un conseil de transition. Conseil de transition, ça a gagné 3 membres. Alors, il y a nommé 3 membres pour conseil de transition ça et parmi eux citer grande figure politique que nous connaissons et qui s'est Mélanie Maniga. Après ça il a parlé de Laurent Saint-Cyr et puis il a parlé de Calix Fleuridor tout Rivers. Donc ça monde ça va le faire là même. Alors monde ça aussi des monde qui t'a dû faire partie de au conseil de transition. Bon, nous pas connaître si monde ça va pour prendre la parole pour confirmer ou bien infirmer participation au conseil de transition, mais pour le moment, non monde ça a figuré parmi les gens qui doivent faire partie au conseil de transition. Pendant c'est pas président d'honneur et des piliers. Oui, on va comme ça. Eh bien, non, au conseil là, qui s'allie, pourquoi il faut pas au conseil pas connaître tout, oui. Pas connaître tout. Donc, c'est comme ça, Rivers, c'est mon guet en font un résumé pour rapidement. Devant inviter lui, alors Ariel Henry, pour un paquet d'engagement, devant inviter lui au chef gouvernement lui-même, lui demander pour d'avoir un compromis, lui demander acteurs faire preuve de bonne volonté pour permettre que résolution qui prend dans le cadre de consensus ça, au moins l'y atterrit. Président, Premier ministre Ariel Henry qui m'a dit de faire acte de bonne volonté, preuve de bonne volonté. Oui, il m'a dit pour un compromis national qui tape en premier pas dans une bonne direction, dans une direction pour compromis national sur qui ça? Un compromis national sous démarche d'abord pour jeunes accord politique, jeunes entente politique, pour participer à une espèce de remaniement du gouvernement pour permettre que un élargissement, permettre que les acteurs rentrent dans la gestion et alors dit ça, changer ministre, etc. Oui, et puis rétablir un climat à la paix, créer conditions sociales et économiques qui sont plus favorables parce que franchement, Rivers bah là un petit compliqué de là. Donc du coup, et c'est ensemble de comment rester créer conditions sociales et économiques. Oui, Rivers. Donc du coup, maintenant dans le contexte socio-économique et sécurité difficile que documents reprennent d'ailleurs, vous comprenez que les pour une transition participative là qui dominait tout. En fait, il n'y a pas de tout bagaille documents reprennent dans le contexte lié à Rivers, tout bagaille nous connaît qui raid dans pays et question kidnapping là, les reprendre violence là, les parler prolifération gang yo qu'a ajouté. Document ça pas dans quel côté audio pour le faire dans civil gang yo. Non, document lui-même il pas là pour ça. Il pas là pour ça. Document pas là pour ça Rivers. Document plus évoquer circonstances qui fait que yo obligé river à ça. Alors ça qui non parce que même là attendez le connaît même de ça me connaît pas le toucher ba gang yo pas le toucher cause gaz on pas ka joindre gaz qui fait monter et on fait monter pas ka joindre. En fait c'est ça même à regarder. Document Rivers dans création au conseil de transition avec organe et pour contrôler l'action gouvernementale là, yo même justement yo gain mission au conseil gouvernement et transition avec gouvernement mais ensemble gain pour mission pour créer conditions pour combattre gang yo. Pour combattre gang. Alors on dit comme si c'est comme document ça son document ça un document prémisse à création une structure qui pourra là pour faire travail ça corps. Donc comment peut-être pas qu'on finit document là gon côté il dit par exemple si moi janvier faut gaza normal dans pompe pour mon non document va valider dans la rue pour pas ka vendre gaz dans pompe maintenant la rue a la tête nèg. Non, il ne va pas parler de l'ITU Rivers, il ne va pas parler de l'ITU. Par contre, document, Jean Oudolan, il prend un paquet de points et pour montrer que c'est pas le monde qui écrit document, ou bien entendu, même si nous ne savons pas qui est-ce qui écrit, il ne va pas mettre le monde qui écrit là-dedans, mais ça va empêcher que ce n'est pas des gens comme Simdi Gadou qui ne sont pas au courant de qui ça pays. Enfin, ils ne doivent pas toucher par lui, mais ils sont au courant
genre situation. Alors, donc, de toute façon, donc d'après accord 21 décembre 2022. Partage de responsabilité, c'est ça? Alors, nous autres, reverse, oui, on partage de responsabilité. Oui, pour nous résumer. Parce que là, on dit partage de responsabilité, tout le monde en Haïti, comment lié. Nous connaissons ça, nous connaissons ça, pas besoin de développer sur les plus. Maintenant, accord dit toujours que, alors, selon document, bien entendu, qui dit que documents sont documents prémices à création des structures qui pourraient là pour gagner des missions avec attribution bien définie. L'IBAI que tu as supposé gagner un gouvernement élu qui remplacé et puis avec des institutions démocratiques qui rétablissent à partir du 7 février 2024. Ça qui t'a voulu dire reverse que mandat Premier ministre Ariel Henry a pris fin 7 février 2024. Si nous étions dans ça qui écrit en document reverse. C'est-à-dire nous en décembre. Oui. Nous avons 13 mois encore là. Oui. Bon, reverse que tu en fais calcul. Donc du coup c'est comme ça situation est. Par contre si nous comprenons tout que et le nous attribution qui définit dans le document on a demandé nous est-ce que mon fait calcul en tenant compte de temps yo gagné parce que c'est comme si m'était cadeau on yo vraiment grand pile travail pour faire. Oui, parce que déjà dans l'idée là j'en parlais là Wesley et si on n'a pas les causes pour le gain élu ça dit pas le gain élection c'est pas le gain élection. Oui, élection va faire en 2023 dossier gang va le faire mais monde pas capable rentrer Cité Soleil troisième elle fait campagne Matissan correctement oui passer traverser en haut elle fait campagne descendre jusqu'au côté Canaan en zone ça ouais Cité Soleil font elle fait campagne mais oui la Saline oui c'est ça t'a doué on va demander c'est ça le si nous croyons mission à attribution que moun sa yo bay tête yo alors moun qui peut faire partie de au conseil de transition et bay tête yo dans cadre consensus national pour une transition participative avec élection il va pas être un délai pour commencer ouais résultat pour commencer ouais non document pas bail délai mais ça pas empêcher que reverse document mettait en pile l'accent sous comme si ouais c'est des thèmes qui récurrents dans et question sécurité question combat de gang question rétabli et de meilleures conditions socio-économiques. Il va pas parler de la cap monter technique là non document pas là pour ça reverse. Merci Wesley. Merci reverse. Nous pouvons continuer avec l'information sur Radio Métropole. Il y a un défenseur plus, nous rappelons qu'ils sont organisation qui défend Blamoun, qui aujourd'hui alors organisé ça une journée de réflexion. Réflexion tu as fait tout qui ça, façon policier, pas respecter journalistes, travailler la presse, les même dans l'exercice fonction. Aussi bon ça. Bonsoir Oudolphe. Bonsoir Rivers, bonsoir tout le monde. Justement aujourd'hui c'était une journée porte ouverte, une journée de réflexion côté que il y a un pile journaliste eux-mêmes qui te répondent à l'invitation ça. Sujet c'était implication et travailleurs de presse dans lutte contre violence policière pour renforcement démocratie en Haïti. Donc c'est un sujet côté que tu as un pile échange qui t'a fait et il y a des journalistes eux-mêmes qui t'ont profité poser des questions, analyser situation parce que c'est pas une, c'est pas deux mais 10 journalistes qui victimes de violences policières et bien ça a interpellé un peu le monde et mourir tout et organisme de défense des droits humains yo même yo tenu compte de ça. D'ailleurs on a rappelé que pour l'année 2022 il y a 2 journalistes en métropole, un caméraman, un reporter les mêmes qui victime de violences policières et gagné et un journaliste lui-même qui assassiné dans l'exercice fonction dans le commissariat Delma 33 nous rappelez nous ça gagné et Romelson oui gagné et un journaliste Magique 9 qui lui-même tout victime bon ça c'est pas une violence policière mais c'est un exercice fonction de Berson Alphonse oui les victimes et préciser c'est pas violence policière et gagné
gagné tout un animateur de radio que nous apprenons tout qui mourit, c'est émission culturelle que monsieur Tekon fait. Donc les journalistes qui victimes, notamment lorsque gagné des manifestations, eh bien ça c'est une situation qui journalistes yo même yo estimé que t'as supposé gagner un regard, t'as supposé gagner des décisions qui prend, t'as supposé gagner un bagage qui dit pour respect droit yo lorsque yo même y a couvrir une manifestation, y a couvrir une marche, y a couvrir un sit-in et yo estimé que l'état important pour autorité t'a penché sur question ça mais une bagage qui t'a attiré attention nous dans activité ça dans déroulement activité c'est parce que gagné et en pile journaliste qui répond à l'appel mais le demander qui est dans autorité policière yo qui était présente yo dit nous gain seulement un représentant étatique de l'OPC qui les mêmes lycéens intervenant mais pas gagné une autorité policière qui lui-même te prend pas en journée de réflexion ça. Et c'est là nous trouver pas de invitation que tu faite. Et bon, c'est question que nous avons posé, est-ce que vous pas invité une autorité policière, est-ce que c'est eux même bon côté pas qui pas recevoir invitation bien qui t'a recevoir mais qui pas voyer un représentant parce que nous senti que comme travailleur de presse activité l'état bien tout sens li lorsque il y a un journaliste d'un côté et puis de notre côté où joignent des autorités policières eux même tout qui là t'as gauche et gauche. Oui, voilà. Tu as bien des échanges qu'a fait entre journalistes et policiers et policières. Ça t'a permis que, eh bien, activité, les gains tout sens li, mais là, gain et des observateurs, eux-mêmes qui estimaient que activité en li manquait parce que pas de gagner un représentant police nationale là qui était présent. Est-ce que yo te joué une invitation? Nous pas connaît. Est-ce que pas de joué une invitation? Nous pas connaît, mais nous soulignons que pas de gagner une autorité policière qui était là. La folie important Rudolf, on déconne avec Défenseur Plus, est-ce que il y a une invitation qui t'a le jeune responsable la police là parce que non capable de réponse. Absolument. Et gagner tout un document selon ça et un responsable assistant juridique là lui-même les fait nous connaît, gagner un document qui gagne pour le produit après activité ça, son document qui prend en compte et journée de réflexion ça, qui gagne des recommandations qui faites et qui pourra joindre les autorités étatiques pour capable bail suivi à document administratif ça selon et responsable assistance juridique là lui-même qui t'est et fait nous connaître information si là. Merci Rodolphe. Il y a plus passé 400 nouveaux soldats qui pourront intégrer force l'armée d'Haïti. Donc, cérémonie de graduation. Les déroulés aujourd'hui. Richie, bonsoir. Bonsoir Rivers, bonsoir tout le monde. Nous par contre quantité de soldats et que l'armée remobilisée à gagner au total, mais ça qui est certain, c'est que gagner 409 nouveaux soldats qui prennent grossir rang. Oui, 409 chefs qui prennent grossir rang et ça qui était déjà là et depuis un moment que l'armée a été remobilisée, bon ça gagne environ 4 l'année et depuis ça a été fait et bien j'en dis là cérémonie et graduation elle est faite journée jeudi à là et en grande majorité soldats ça yo aller dans corps et génie militaire yo aller tout dans unité de garde nationale bon nous connaît et chaque service ça yo gagné et attribution par yo des attributions particulières gagné là-dedans qui pral plus affecté à faire des travail et bon côté police nationale là des travail et surtout au niveau de route et gain l'autre tout qui pral plus affecté avec des missions militaires et à proprement parler donc et en grande majorité j'aime dire là il pral faire répartition et comme ça et au niveau de quantité nouveaux chefs qui gradués et journée jeudi à la cérémonie ça li déroulé en présence et premier ministre Ariel Henry li déroulé tout en présence ministre défense là n'a parlé de et Enol Joseph et bien dans occasion
dans la cérémonie premier ministre n'a parlé de Ariel Henry il fait et journée jodi là et bien il dit pour nous résoudre problème gang qui rive dans un niveau qui dépasse les limites c'est soit nous et militariser police nous gagnant ou bien c'est soit nous former des militaires pour nous mettre et bon côté la police là d'ailleurs il dit ça est tellement important c'est ça qui fait que et dans mois octobre qui s'est passé le gouvernement a lancé un appel à une aide ou bien un support international c'est dans l'idée pour être capable de gagner des militaires qui viennent supporter police nationale là parce que l'estimé faut que la police là li joigne support ça pour combattre insécurité que pays li a vivre pendant pas mal de temps déjà dit ça plus compliqué c'est parce que et c'est pas des ennemis extérieurs qui a attaqué pays mais c'est propre et moun qui en dans pays des groupes armés qui yo même a posé des séries de actes qui affectaient tout secteur pratiquement dans la vie nationale là. Donc il montrer que li nécessaire pour et gagner et bataille qui fait pour combattre insécurité d'ailleurs ni premier ministre là ni ministre et défense là n'a parlé de Enol Joseph yo dit ça c'est pratiquement objectif numéro 1 et gouvernement gagner c'est arriver combattre insécurité qui gagne dans tout pays en reverse. Donc tout Paul ça dit là aussi à partir de ça conseiller le dit ou bien c'est premier ministre lui-même qui bon c'est premier ministre là qui parlait de ça il parlait de tout ça non dit là et il montrer nécessité qui gagne pour gagner des réflexions qui fait à partir de moment ça pour garder véritablement qui gens ont capable faire force l'armée haïtien li véritablement dans condition pour le travail et dans l'idée pour aider non et limite attribution bien entendu parce que li montrer que l'armée que pays a besoin journée jodi là c'est pas on l'armée écraser autant que gens ça était avant mais c'est des monde qui prend le travail dans limite et ça a gagné comme tâche et pour garder dans qui mesure yo capable aider non et combattre insécurité qui gagne dans pays. Premier ministre a parlé comme ça ou bien Premier ministre oui certainement et nous gagnons extrait dans et intervention premier ministre là qui te font passer à pied joint tout sous et activité qui fait hier et bon ça c'est purement politique et côté que gagner un consensus li parler de ça tout ça li entre dans cadre GFOR qui a fait bon côté gouvernement pour aboutir à un consensus et c'est à partir de consensus là et pral gagne discussion qui fait son série de problèmes dans l'idée pour résoudre problème ça nous inviter auditoire écouter un extrait dans l'intervention premier ministre là. Cette cérémonie doit être pour nous une occasion d'engager un débat national sérieux sans complaisance sur le devenir des forces armées d'Haïti, sa mission, sa doctrine, ses règles d'engagement, sa taille, son financement, la part de notre budget à lui consacrer. Nous ne pouvons pas faire l'économie d'une telle réflexion, parce qu'il est essentiel que la nation tout entière fasse confiance à son armée et lui apporte son soutien sans faille. Hier, nous avons réussi à annoncer la signature de compromis national pour une transition inclusive et des élections transparentes, auxquelles ont adhéré des organisations de la société civile, des partis politiques et le secteur privé des affaires. Justement, l'une des attributions des structures mises en place sera de travailler sur un toilettage de notre Constitution. Et parmi les questions centrales à traiter, il y aura la définition et la répartition des tâches que nous voulons confier à nos forces de sécurité dans leurs composantes policières et militaires. Il est regrettable que nous n'ayons pas pris le temps de réfléchir ensemble et de construire un large consensus sur un sujet de cette importance avant de décider la dissolution pure et simple de nos forces armées. Les dérives de nos militaires au cours de notre histoire, les coups d'État à répétition et leur instrumentalisation par les divers régimes dictatoriaux avaient certes créé une méfiance et même une aversion de la part de la population, trop souvent victime, pouvant expliquer la décision radicale de démanteler notre armée. Les conséquences, nous les vivons au quotidien aujourd'hui. Les actions des grandes armées
dépasse les cadres du grand banditisme et s'apparente de plus en plus à des actes de guerre contre les citoyens, contre les entreprises, contre l'économie nationale. Pour y répondre, il nous faut soit militariser davantage la police, comme cela fait de plus en plus dans divers pays, soit avoir un corps militaire formé, entraîné et équipé avec des moyens modernes qui soient en mesure de venir, selon des règles préalablement bien définies, aider la police nationale d'Haïti en tant que de besoin. Au mois d'octobre de cette année, le gouvernement, après de mûres réflexions et face à l'ampleur du phénomène des gangs armés, a pris la difficile décision de solliciter une assistance internationale pour aider la PNH à reprendre le contrôle du territoire et à y faire régner la loi. Nous devons, en tant que peuple, transformer nos problèmes de sécurité actuels en une opportunité pour trouver ensemble les formules appropriées et unanimement acceptées. C'est à cette condition que nous éviterons d'avoir à demander tous les 10 ans l'aide des pays amis pour résoudre nos problèmes de sécurité et de gouvernance. Soldats de la nouvelle armée nationale, je m'adresse à vous en particulier pour rappeler ce qu'on vous a certainement déjà inculqué au cours de votre formation. Vous intégrez les forces armées à un moment de notre histoire où le peuple haïtien a choisi de tourner le dos définitivement à la dictature et à embrasser la démocratie. Leader Petit Dessalines Moïse Jean-Charles a annoncé qu'il va reprendre mobilisation à partir 6 janvier qui va venir là dans grande danse. Il était invité matin sur Radio Télémétropole à côté le contesté, il pas d'accord du tout avec signature document, ça le document consensus national pour transition inclusive là et ça le tout côté annoncé par le organisation élection à Nice dans le pays et puis on va le mettre campé, ça au Conseil de transition, Moïse Jean-Charles voulait jeter tout ça formellement et il pas d'accord tout avec aucune intervention internationale dans le pays. 6 janvier, nous allons monter le quartier général non au niveau de grandance paysan. C'est pour nous l'annoncer, ça va venir. Et non, mois janvier, ni Ariel Henry, ni l'élite économique, ni la communauté internationale, ils ne peuvent jamais dormir. Ils ne peuvent jamais dormir. Tout le temps, Banque centrale, tout le temps, Unibank, Sogebank, Capital Bank, tout le temps, Banque de l'Union haïtienne, tout le temps, Banque populaire haïtienne. Tout le temps, toutes banques, ils n'ont pas tant de raisons. Mais ces banques, ils n'ont pas de conflit, nous besoin avec nous. Nous pas besoin de conflit, mais tant de réels peuple. La communauté internationale, pas bon petit PS, pas bon petit aide, c'est respecter le peuple haïtien. Et nous besoin qu'on route pas nous. Nous disons, l'État crasé, exécutif crasé, la justice crasée. On parler de tiers sénat qui était, qui est là. Qui est pas là, c'est un coup pas là. Parce que le Parlement est dysfonctionnel et les gens qui là pas qu'à faire rien. Nous-mêmes, nous pas compter sur des parlementaires, nous qui ça nous dit, c'est débat Ariel Henry sans condition. Ariel Henry pas qu'à faire partie des solutions qui sont dans le pays. Attention, les gens qui peuvent venir prendre charge beaucoup d'Ariel Henry, nous pouvons cohabiter, nous pouvons partager toutes des autres Ariel Henry. Tout le monde qui mourit, corruption, ça, nous allons partager ça avec Ariel Henry, nous pas honte. Et bien moi-même, n'a dit payant, on ne pas tenir compte de Sanrele, tirer Sénat qui parle parti. Nous-mêmes, nous connaissons, avant ce 4 février, Ariel est obligé de quitter tête payant. S'il n'a pas quitté tête payant, Ariel Henry ne peut jamais gagner dans le haïtien. Et nous ne pouvons pas entrer dans la route, à faire barricade dans la route. Non, nous pouvons faire barricade cette fois-ci. Devant Kay ministre, devant Kay premier ministre de facto. C'est devant Kay pour nous faire barricade. Pour l'école là, c'est citoyen même qui connaît si l'école a pouvoir ou pas pouvoir. Nous-mêmes, comme dirigeants, nous ne pouvons pas dire pour tout le monde par l'école. C'est pas un qui pourrait. Est-ce qu'il y a un cop transport? Est-ce qu'il y a acheter manger pour tout le monde? Parce que y a un parent qui est petit qui a fait. La voix est petite là, petit séminaire, on peut la payer 250 gouttes. Mon coup de moto, allez, retourne encore 250 gouttes pour bâtir ça manger le matin, pour bâtir ça manger les autres écoles. Yon ti mamie du riz,
il y a presque 150 combien gouttes, et plus même. Yon ti, sachet de spaghetti, qui te qu'on vendre $7, je dis, la vente, $127, $126. Non, non. Ça veut dire, son peuple a disparaître. Nous, comme dirigeants, nous faisons pas avec Mounsayo. C'est ça que fait nous-mêmes, Moïse Charles. Nous comprenons ça bien. Nous, la gauche, nous pas entrer dans la question de drogue. Nous pas entrer dans la question de transactions d'armes. Nous pas entrer dans l'État. Nous prenons distance avec toute équipe qui a porté une suspicion de nous-mêmes. C'est ça que fait. Nous-mêmes, nous n'en sommes payants. C'est pas ça. Nous voulons passer le nord et pour nous commencer à planifier les VKB qui vont le faire dans le grand paysan. Après ça, nous parlons dans le Grand Sud. Après ça, nous parlons dans l'Ouest. Les VKB pour le généraliser sont façon pour nous démasquer Mounsayo qui fait nous tort, qui fait nous mal. Dernier rappel, principale information qui a dominé l'actualité. En Haïti, entre mois juin et mois août 2022, plus de passé 113 000 citoyens qui étaient la caillou. Parmi eux, 96 000 qui quittent la capitale là dans l'idée pour échapper en Bazac, violence, nègre, exam. Conseil de sécurité Organisation des Nations Unies est réuni hier mercredi sous crise sociopolitique et sécuritaire qui a frappé Haïti. Dans l'occasion, Hélène Nalim, représentante spéciale Organisation des Nations Unies, dans le pays a déclaré une intervention internationale qui était indispensable. C'est Haïtien qui pour résoudre le problème dans Chita Palais, selon le ministre des Affaires étrangères dominicain, mais Haïti pas capable de sortir pour compte lui, selon diplomate là, hier dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Consensus national pour une transition participative, c'est au tout document ça. Plusieurs acteurs étaient réunis hier dans le Caribe Hotel pour mettre au Conseil de transition sous pied. Premier ministre Ariel Henry promet pour le bail tout moyen qui est nécessaire pour aider HCTA à accomplir mission. Plus passé 400 nouveaux soldats pour intégrer force de l'armée d'Haïti. Cérémonie graduation nouveau cohorte faite jeudi vendredi 22 décembre. Premier ministre Ariel Henry, qui était assisté à la cérémonie, dit reconnaître nouveaux soldats pour rentrer dans la bataille dans une période difficile. Côté, ce n'est pas le monde qui a menacé la sécurité nationale, mais c'est rat paille qui a mangé paille caille. Défenseurs Plus, qui sont organisation qui défendent droit, on organise aujourd'hui une journée de réflexion sur mode qualité façon policier traiter journaliste dans l'exercice fonction. Monsieur, dame, merci. Pour attention, t'es accordé à la dernière sortie. Information pour ce maintenant sous Métropole. Monde qui t'a présenté au journal l'après-midi, Merlin Dorzo console, Rivers du Nac dans microphone. Prochain rendez-vous nouvelle sous Métropole, c'est pour la 6h avec Marvin Pierre. Bonsoir tout le monde. Bonne fin d'après-midi sous Métropole. N'après demain soir, si Dieu veut. Grâce à Dieu, c'est vendredi.